Merci à tous d'être ici ce soir. Donc, la dernière fois, qui était la première fois, on a commencé par mettre en place et essayer de comprendre ce que c'est la parole parabolique. Et du coup, on a donné quelques règles de compréhension et puis on a analysé un peu. Donc, aujourd'hui, on va passer à l'analyse de la première parabole pour cette série de séances. Et j'ai décidé comme première parabole de parler de la parabole du semeur. Donc, la primauté de cette parabole par rapport aux autres va être, comment dire, va être prouvée par sa propre analyse. Comme on dit en anglais, on prouve les pommes en les mangeant. Qui, à mon avis, est la parabole de toutes les autres paraboles. Et donc, initialement, c'était prévu de faire une seule séance sur la parabole du semeur, mais finalement, elle est tellement longue qu'on va faire deux séances. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose qui est aussi importante de savoir, c'est que il ne s'agit pas d'une séance d'un cours magistral où c'est moi qui enseigne, vous qui apprenez, mais on va essayer de le faire une sorte de interactive. Et donc, je vous invite à intervenir là où il y a des questions qui vous empêchent à comprendre la suite, ou éventuellement qui vont vous empêcher de comprendre la suite. Parce que ces gestes de lecture que nous allons faire, et là c'est une certaine règle de lecture, n'est pas une lecture du genre historico-critique, c'est-à-dire on ne va pas analyser l'histoire de ce texte comme on fait d'habitude dans un cours à l'université. Et ça ne sera non plus une approche patristique, c'est-à-dire je ne vais pas vous citer ce que les pères de l'Église disent de cette parabole. Mais c'est une lecture qui va essayer le maximum possible de rester à l'intérieur du texte et puis de laisser le texte parler pour soi-même. Donc, d'abord, on va commencer par lire le texte parce que ce n'est pas la traduction habituelle. Donc, lire le texte et puis on va parler de ses limites et pour quelles raisons je choisis cette longueur du texte. Donc, je lis. Et il arriva, donc on est au chapitre 8 de l'Évangile selon Luc, chapitre 8, versets 1 à 21. Et il arriva dans la suite qu'il lui cheminait par chaque ville et village, proclamant et annonçant le royaume de Dieu. Et les 12 avec lui, et quelques femmes qui étaient guéries d'esprits mauvais et de maladies, Marie appelée la Magdalène, de laquelle 7 démons étaient sortis, et Jean, la femme de Chuza, entendant d'Hérode, et Susanna et beaucoup d'autres, qui les assistaient à partir de leurs ressources. Se ressemblant à une foule nombreuse, et les étant dans chaque ville venant vers lui, il parla par parabole. Et sortit le semeur pour semer sa semence. Pendant qu'il semait, l'un tomba le long du chemin et fut foulé aux pieds, et les oiseaux du ciel l'ont mangé. Et un autre tomba sur la pierre, ayant poussé, il fut desséché à cause de ne pas avoir d'humidité. Et un autre tomba au milieu des épines, et poussant avec les épines, l'on étouffait. Et l'autre tomba dans la terre la bonne, ayant poussé, il produit ici du fruit au centuple. Lui demandait ses disciples quelle pouvait être cette parabole. Il dit, à vous a été donné de connaître les mystères du royaume de Dieu, mais pour les restants, en parabole, afin que voyant, ils ne voient pas, et entendant, ils ne comprennent pas. Et donc, cette parabole, la semence est la parole de Dieu.
ceux le long du chemin, ceux ayant écouté, ensuite vient le diable, et il retire la parole loin de leur cœur, afin que n'ayant cru, ils soient sauvés. C'est sur la pierre, ceux qui, lorsqu'ils entendent avec joie, accueillent la parole, mais ceux-ci n'ont pas de racines, qui pour un moment croient, et dans le moment de l'épreuve s'écartent. Celui tombé dans les épines, ceux-ci sont les ayant entendus, et sous les soucis et richesses et plaisirs de la vie, en allant, sont étouffés et n'arrivent pas à maturité. Celui dans la belle terre, ceux-ci sont ceux qui, dans un cœur bel et bon, ayant entendu la parole, retiennent et portent du fruit par constance. Personne, en effet, ayant allumé une lampe, ne recouvre celle-ci d'un vase ou bien ne la place en dessous d'un lit. Au contraire, il la place sur un porte-lampe afin que les entrants voient la lumière. N'est en effet pas caché ce qui est tel qu'il n'en deviendra pas manifeste, et n'est pas secret ce qui est tel qu'il ne soit pas connu et ne vient à la manifestation. Prenez donc garde comment vous écoutez. Quiconque en effet a, il lui sera donné, et quiconque n'a pas, même ce qu'il pense avoir lui sera enlevé. Arrivèrent alors vers lui sa mère et ses frères, et il ne pouvait pas l'entendre à cause de la foule. On lui annonça, ta mère et tes frères se tiennent dehors, voulant te voir. Celui-ci répondant leur dit, ma mère et mes frères sont les écoutant la parole de Dieu et mettant en pratique. Donc, la première question, c'est quelles sont les limites du texte? On dit on va travailler sur la parabole du semeur. Pourquoi le tout? Donc, la parabole en soi, c'est dans les versets 5 et 8. Donc, ça veut dire trois versets seulement. Mais il est important de lire cette parabole dans le contexte textuel. Et il y a une remarque générale que les paraboles sont associées à deux niveaux. Le premier niveau, ou un des niveaux, c'est le niveau du lecteur. Il y a une fameuse question qui dit pourquoi lire la Bible, hein? Pourquoi existe la Bible? Pour qu'il y ait des lecteurs pour la lire. Donc, pourquoi y a-t-il des paraboles? Pour qu'il y ait des lecteurs pour les lire. Donc, il y a cette relation entre la parabole et le lecteur. Mais ceci n'est pas le seul niveau. Il y a un premier niveau. Parce que si la parabole était suffisante, on n'avait que des collections de paraboles à lire et non pas un ensemble de récits dans lesquels la parabole est dite. Donc, il y a un premier niveau, c'est lui qui est à l'intérieur du texte. Donc, les paraboles sont liées, sont associées, sont dites dans un contexte et sont liées avec les personnes et les situations dans lesquelles les paraboles sont énoncées. Il y a donc un système parabole et contexte qui est un ensemble de significations, un ensemble qui fait sens en tant qu'ensemble. Et puis pour cette parabole très particulièrement, il y a une troisième raison, c'est que il y a une sorte d'explication, on va voir à quel niveau ceci est une explication, qui est donnée après la demande des disciples. Donc voilà pour quelle raison il faut tenir le tout, donc à l'ensemble des contextes. Comment séparer par contre les contextes par rapport au reste du texte de l'évangile de Luc? Donc il y a un découpage, hein, un péricope qu'on peut faire selon quelques critères.
Et mon critère, dans des cas ici, c'est le critère de l'espace. Donc, dans dans le chapitre précédent, Jésus se trouve dans la maison d'un pharisien qui s'appelle Simon. Et il s'est passé ce qui s'est passé. Et puis, dans le verset 1 du chapitre 8, il arriva dans la suite qui lui cheminait par chaque ville et village. Donc là, il y a un discernement, une distinction des espaces. Et donc, ça change, c'est une autre scène, si on peut imaginer des scènes de théâtre. Il y a une scène qui ferme, et puis la suite, il y a une autre scène qui s'ouvre devant le spectateur. Et donc, là, il est dans un espace qui est défini comme cheminée par chaque ville et village, qui est bien précis, et qui ne change pas cet espace jusqu'au verset 22 du chapitre 8. Et au verset 22 du chapitre 8, Jésus entre dans un bateau. Donc, et puis il fait autre chose. Et donc, c'est tout ce qui se passe entre le verset 1 du chapitre 8 et le verset 21 du chapitre 8, c'est un ensemble qui se passe dans le même lieu en même temps. Il faut aussi noter qu'entre le verset 1 et 21, donc le texte que nous avons lu, il n'y a pas un changement d'espace. Et donc, ça donne un ensemble, une structure unifiée de cette partie du texte. Et puis aussi, il y a quelque chose encore d'autre au niveau du langage, que le verset 1 que nous avons sous les yeux, il arriva dans la suite. On aurait pu le traduire advient, il advient. Ceci et puis le verset 21, le verset 1 commence par il arriva, et puis le verset 22 commence par il arriva aussi. Donc, les deux parties commencent avec cette phrase il arriva ou il advient, qui me montre quelque chose qui se passe de manière imprévue et soudaine. Mais il y a aussi, donc ça, je pense que c'est clair pour quelle raison on a découpé de 1 à 21. À l'intérieur, alors, de verset 1 à 21, il y a un autre découpage à faire. Donc, l'ensemble du texte est cadré par deux microscènes. La microscène qui est du verset 1 au verset 3, celle-ci, et puis l'autre qui est du verset 19 au verset 21. Donc, deux microscènes qui encadrent l'ensemble qui concerne directement la parabole. Donc, si on regarde cette première de verset 1 à 3 et puis l'autre verset de 19 à 21, on a l'impression à premier abord comme ça qu'ils ne sont pas directement liés à la parabole. Par contre, si on regarde un peu plus affiné, si on regarde de plus proche le texte, on voit que cette femme, donc elle arriva dans la suite qui lui cheminait par chaque ville et village, etc. Il y avait les 12 avec lui et quelques femmes qui étaient guéries. Donc, cette femme, d'abord, ils sont caractérisés comme guéris d'esprit mauvais, et qui n'est pas une maladie habituelle qui est guérie d'autres manières. Les esprits mauvais sont guéris que par la parole. C'est quelque chose qu'on repère systématiquement dans le texte. Donc, la guérison des femmes est liée à la parole de Jésus, première chose. Deuxième chose, les femmes, par l'assistance qu'ils apportent à partir de leurs propres ressources, c'est une sorte de mise en œuvre, mise en pratique de la parole. Et puis de l'autre côté,
qui valide cette hypothèse, 19 à 21, le texte finit, ma mère et mes frères sont les écoutants de la parole de Dieu et mettant en pratique. Donc, et la première partie et la deuxième partie a quelque chose à faire avec la parole de Jésus-Christ et la mise en pratique de cette parole. En plus, dans la première partie, il y a les 12, hein, et les 12 avec lui. Et la seule qualification que nous avons sur ces 12, c'est qu'ils sont avec lui, là où il proclame et heureuse annonce. Donc, leur présence est aussi liée par la parole de Jésus. Donc, cette découpage interne met en valeur, si on peut le dire, met en relief et en profondeur, si on peut le dire autrement, la parabole. Donc, la deuxième partie, la deuxième scène de ces trois, c'est la plus large et on peut la diviser en deux parties. Donc, il y a la parabole, est sorti le semeur, etc. Et puis, lui demander ses disciples quelle pouvait être cette parabole. Donc, il y a d'un côté la parole de Jésus et puis de l'autre côté la prise de parole par ceux qui sont définis comme disciples pour poser une question. Donc, pour récapituler ce premier point, la cohérence et la cohésion du texte, on dirait que il y a parole sur, il y a question sur la parole et sur la manière dont on écoute cette parole. Et donc, voyons cette première microscène, la microscène qui concerne le verset 1 à 3. Donc, il arriva dans la suite, qui lui cheminait par chaque ville et village, proclamant et annonçant le royaume de Dieu, et les 12 avec lui et quelques femmes qui étaient guéries d'esprits mauvais et de maladies, Marie appelée Madeleine, de laquelle ces démons étaient sortis, et Jean, la femme de Chusa, entendant d'Hérode, et Susanna et beaucoup d'autres qui les assistaient à partir de leurs ressources. Donc, on voit encore le corps de Jésus qui est constamment en mouvement, rien ne l'arrête et il entre, il sort de villes et de villages. Et donc, des villes et des villages, là où il y a des personnes à l'entendre, il n'est pas dans le désert, par exemple. Et puis, il y a un proclamé, hein, un proclamant qui accompagne le cheminant. Donc, c'est-à-dire que il ne chemine pas seulement, mais il proclame, il y a une prise de parole. Donc, quand il y a quelque chose qui est dit, il faut y avoir une oreille pour l'entendre. Et le annoncé. Donc, le annoncé est là pour compléter la manière dont Jésus parle. Et donc, il donne et qui donne une caractéristique de bénéfice à cette parole. Et quel est le contenu de la parole de Jésus? C'est le royaume de Dieu. Donc, c'est une image, c'est une figure qui ne peut pas se référer à rien de connu et de reconnaissable. Au moins, avec précision. Donc, il s'agit de l'association de deux signifiants qui sont incompatibles entre eux. Donc, première, c'est une sorte d'une réalité terrestre et politique, tandis que le deuxième se réfère à un ailleurs et puis à un autre avec un A majuscule, pour lequel la seule chose qu'on peut dire que son règne n'est pas perceptible directement. Donc tout cela dit que Jésus est envoyé par quelqu'un au nom duquel il circule, et celui qui est l'autre en majuscule n'est pas dans cette scène que par et dans la parole de Jésus.
Donc, il faut aussi dire que ce que Jésus annonce dans cette heureuse annonce ne donne aucun savoir, mais ouvre seulement la perspective d'une attente, d'une expectative. Et puis les 12. Donc, les 12 ne sont caractérisés que par les fêtes qui sont avec Jésus. Et puis, la fois suivante, on voit la figure de 12, c'est dans le chapitre suivant où Jésus le met dans la même situation que lui-même, c'est-à-dire de circuler des villes et des villages sans avoir rien par soi-même, et puis errer en ensemble. Et donc, c'est seulement cette rencontre avec Jésus et avec la parole de Jésus qui les transforme à quelque chose qui ressemble à lui. Donc, les femmes qui le suivent ne parlent pas, mais leur corps parle pour elles. Elles servent, elles assistent, elles servent le groupe par leur propre bien et donc par leur propre bien, donc elles, les femmes, sont détachées. Donc ces biens, au lieu d'être pour elles des objets qui les attachent, ils se sont transformés en matière qui circule et ils deviennent, avec la parole de Jésus, cette matière de relation, de cohérence de cette communauté qui est en train de se former. Et donc, c'est bien, au lieu de devenir des objets à saisir, devient de nœuds relationnels dans la communauté, avec la parole de Jésus, bien sûr. Donc, le texte considère très important de dire que les femmes sont guéries des esprits et des maladies, c'est-à-dire elles se sont restituées dans leur intégrité de sujet. Et donc, ces femmes, malgré le fait qu'elles ne sont pas dans la parole, elles sont quand même dans le service qui est le fruit de la parole, contrairement aux 12 qui sont encore dans le chemin d'apprentissage. Mais le texte fait quelque chose aussi pour le lecteur. Donc, c'est celui, le lecteur, il est le seul qui connaît tous ces éléments. Qui concerne la fonction antérieure de ce groupe qui est en train de se former. Et donc, cette fonction interne du groupe est en soi une situation accomplie et qui peut fonctionner comme une sorte de modèle pour la suite. Une sorte de racine qui peut se développer à quelque chose d'autre. Et donc, le lecteur est donné une résonance qui concerne le royaume de Dieu, qui est manifesté, ce royaume de Dieu, dans la forme de ce vitrail avec la parole de Jésus, les 12, les femmes, certains nommés, certains non nommés, et puis les biens qui circulent entre eux. Donc, les personnes et les relations qui, cette manifestation, cette forme n'est pas encore très claire, mais au moins elle est reconnaissable. Et donc, après, il y a, dans le verset 4, il y a la foule. Donc, dans cette petite microscène du verset 4, 4a et 4b, comme on le regarde, il y a deux acteurs. Il y a la foule d'un côté et les étangs de chaque ville qui vient vers lui. Donc, ceci montre que non seulement il y a déjà une relation entre la parole de Jésus avec eux, mais
il y a aussi un impact sur eux. Il y a une sorte d'entendre qui les fait bouger. Mais il y a deux mouvements différents. Il y a la foule, c'est-à-dire une sorte d'aspect collectif, et puis l'autre sont les étangs, des individus différents. Et il y a une différence que la foule se rassemble autour de quelque chose qui n'est pas nommé, mais ceux qui étaient dans chaque ville viennent vers lui. Donc, sans doute, la foule est bouleversée, est mise en mouvement par quelque chose qui est la parole de Jésus, qui est aussi la parole de Jésus et aussi cette heureuse annonce du royaume de Dieu, qui malgré le fait qu'il est abstraite, les a mis quand même en mouvement. Mais les étangs de chaque ville, ils ont quand même une orientation très précise qui est lui. À partir de sa parole, il vient vers lui. Et puis au verset 4c, il parle par parabole. Donc ici, c'est la deuxième parole de Jésus. Il faut dire que parler par parabole, comme on l'a dit, c'est une manière de parler. Et donc ici, c'est un ensemble qui sort de sa bouche d'une certaine manière, qui est la parler en parabole, une autre énonciation, une autre façon de parler de Jésus, où il a crié. Donc, il faut distinguer la manière dont Jésus parle. Donc, Jésus parle, et puis la parabole elle-même donne la croissance, hein, l'image de croissance d'une semence. Et donc, l'expérience de croissance d'une semence serait éventuellement suffisante pour comprendre la parabole. Le fait que on lui a demandé une explication dit éventuellement que ce n'est pas si simple de comprendre la parabole. Donc, la parabole paraît d'être séparée en quatre étapes qui sont discernées par quatre acteurs et quatre espaces. Donc, les quatre acteurs, c'est l'un, et puis un autre, et puis un autre, et puis un autre. Et puis, il y a quatre espaces différents, le long du chemin, et puis sur la pierre, et puis au milieu des épines, et puis dans la terre, la bonne. Donc, ces premières remarques, donc, ces quatre microscènes commencent par contre et sont à l'intérieur d'une plus grande scène qui est le temps où le semeur ou le semant sort. Et donc, dans cette sortie du semeur, il n'y a pas de retour. Donc, il sort de quelque part, qui n'est pas nommé, de nulle part ou de partout. Et donc, la fonction de s'aimer, c'est irréversible. Et le seul objectif du semeur, c'est de s'aimer. Rien d'autre. Et donc, et puis, le fait de s'aimer n'est pas au profit du semeur. Donc, le semeur sort dans un monde qui est, en quelque sorte, topologiquement organisé par des terres différentes. Donc, quelques remarques qui concernent le lecteur. Donc, Jésus dit, en effet, cette parabole une fois, mais il est dit pour tous. Et cette parabole n'est jamais
ne peut jamais être réénoncé de la même manière qu'il est énoncé pour la première fois. Mais en même temps, le fait que la parabole a été écrite et donc donnée à être lue, l'a fait disponible une fois pour toujours et pour tous. À partir du B, du 5B jusqu'au 8B, il déploie le temps et l'espace de semailles. Et cet espace et ce temps sont liés au semeur. Le semail est fait de manière générale et sans une orientation particulière, mais chaque semence, chaque graine particulière est orientée vers un point précis. Donc, euh, euh, cette distinction entre, ce discernement entre une généralité de semailles et puis cette singularité orientée de la graine est un clin d'œil vers le lecteur qui se rappelle ce qu'on a lu tout à l'heure entre la foule, cette généralité, et puis les étangs, les individus qui sortent et qui vont vers lui. C'est ces singularités multiples orientées. Donc, dans la scène suivante, on constate cette croissance qui est réalisée quand les conditions le permettent. Donc, les conditions et l'état de la terre et la production du fruit et l'aboutissement d'un processus naturel qui est la croissance. Donc, donc la graine porte en lui-même la promesse d'une fécondité et la certitude d'un accomplissement. Dans une troisième phase, on peut observer que cet accomplissement, de plus en plus accompli vers la production de graines, la production de fruits, présuppose une perte de plus en plus importante pour les graines. Donc d'abord, il est tombé sans pouvoir pénétrer. Ensuite, dès qu'il pénètre, il commence à germer, mais sans pour autant perdre toutes ses ressources. Ensuite, il est étouffé sans pour autant pouvoir donner tout ce qu'il peut donner. Et c'est seulement dans la terre la bonne où les fruits sont produits et donc le grain est complètement abandonné ou s'abandonne pour la production de fruits. Et donc, cette perte progressive pour la graine est liée aussi avec une relation de plus en plus étroite avec la terre. Et cette relation conduit à quelque chose de nouveau, c'est-à-dire un fruit qui n'est pas la graine, malgré le fait que les graines étaient jadis un fruit, la partie d'un fruit. Donc, le seul qui peut observer dans l'ensemble de l'ensemble et toutes les étapes de ces processus, c'est le lecteur. Et donc, cette observation est possible qu'à partir de l'accomplissement. Donc, il faut que le chemin des 4 différentes étapes soit accompli pour qu'on puisse observer
la possibilité du grain à produire des fruits en abondance. Donc, c'est le lecteur, il est le seul qui peut observer ce qui se passe en cachet et aussi il peut observer la manifestation non réversible, c'est-à-dire que le fruit ne peut plus jamais devenir une graine. C'est ça la non-réversibilité du récit. Et puis, la répétitivité, c'est-à-dire qu'à partir d'un fruit, on peut recommencer le processus de semence avec un autre graine. Et donc, le même lecteur est celui qui peut faire les liens entre la parabole et les groupes qu'on a observés dans le verset 1 à 4. Donc, et puis, la fin de la parabole, il y a un seul groupe, à la fin de la parabole, il y a un seul groupe, c'est les disciples qui portent un caractère pluriel. Donc, il paraît que au verset 9, c'est-à-dire après la parabole, après l'énoncé de la parabole, qu'il reste, à partir d'une masse, ne reste que des disciples. Et donc, la masse est disparaître pour faire émerger la figure des disciples. Donc, ce qui domine dans l'ensemble de la parabole, c'est l'image d'une perte qui devient féconde quand les conditions sont bonnes. Et donc, ces conditions, c'est le vide. Je m'explique. Pour que la graine, d'abord, pour ce qui concerne la perte, la graine doit d'abord se séparer du fruit, et puis se séparer du semeur, et puis tomber là où il n'y a rien, ni les pieds pour marcher dessus, ni les oiseaux, ni les pierres, ni les épines. Et encore plus, il faut qu'il soit enterré afin qu'il puisse devenir une plante, et puis de se séparer cet fruit du plante pour que le processus de semence peut recommencer. Ça fait un parallèle pour le lecteur quand on voit les deux scènes côte à côte, que Jésus, au verset 1, qu'il est séparé de cet autre en majuscule dont le royaume Jésus proclame, ayant reçu, par contre, la parole germe du royaume. Et en tant que terre bonne, Jésus porte du fruit et il porte du fruit, il garde, il porte la parole, il porte du fruit en centuple. Et cette parole, il les sème comme il chemine par chaque ville et village. Et donc, de ceux qui écoutent la parole, les 12 continuent à le suivre, mais les conditions ne sont peut-être pas encore telles pour permettre de la portée des fruits. Les femmes, par contre, pour les femmes, par contre, il y a déjà des fruits qui sont produits parce qu'ils mettent en pratique, ils mettent en œuvre la parole qu'ils ont reçue. Mais aussi, ceux qui ont entendu cette parole, parmi ceux qui ont entendu de paroles, autres, ils sont rassemblés autour de quelque chose qui n'est pas très bien défini, mais il y a d'autres qui sont séparés de leur ville et village, justement pour suivre le Jésus. Donc, après cette première
parole du royaume de Dieu. Jésus donne cette deuxième parole, qui est la parole de la parabole. Et donc, il produit le même effet de séparation, donc de perte, et de fécondité, de production de fruits. On peut, si vous voulez, s'arrêter ici, parce qu'après, le texte passe ailleurs, passe à la question des disciples et puis l'explication, une sorte de méta-parabole qui donne Jésus. Et donc, on peut s'arrêter ici et discuter, poser des questions et discuter sur ce qui vient d'être dit. Moi, j'aurais une première question, c'est sur la traduction que tu as utilisée. Ah, ok. Parce Donc, qu'on sent que c'est très près du texte grec, non? ok, ça c'est une bonne question. Donc, vous savez, quand on traduit, on trahit. Ah, et puis, il y a cette belle phrase qui disent les traducteurs, quand les traductions sont belles, elles ne sont pas fidèles, et quand elles sont fidèles, elles ne sont pas belles. Donc, j'ai pris les textes de chez Hosti, que je réagencé un peu, je traduis un peu quand je pensais que la figure du texte d'origine devrait rester fidèle. Et donc, parce que si, simple exemple, on dit souvent l'évangélisomai, hein, le verbe Mhm. évangélisomai, on dit proclamer la bonne nouvelle. Ok, mais la bonne nouvelle parle du contexte. Heureuse annonce parle des manières dont Jésus parle. Donc, donc la traduction heureuse annonce est beaucoup plus proche de évangélisomai que le bonne nouvelle. Et puis, il y Mhm. a d'autres petits exemples dans le texte où j'essaye le maximum possible d'être fidèle dans le texte d'origine, sachant que ce n'est pas très beau quand on le dit en français. Par contre, aujourd'hui, j'ai eu un étudiant qui passait mon examen à Saint-Serge, qui est libanais, et qui, lui, il m'a dit qu'il n'est jamais, en arabe, quand il disait évangile, il disait en arabe heureuse annonce plutôt que bonne nouvelle. Donc, c'est quelque chose qui n'est pas à moi seul. C'est peut-être une remarque plus large. Vous avez beaucoup insisté sur la différence entre la foule et les étangs de chaque ville. Puisqu'il y a une différence, qui est la foule, je n'ai pas compris, les habitants du lieu où ils se trouvent. Donc, OK, le texte est très malin. Le texte distingue en disant se rassemble une foule nombreuse. Donc, ça, c'est un mouvement, mais on ne sait pas autour de quoi ou de qui cette foule se rassemble. Il n'y a aucune précision. Par contre, et les étangs de chaque ville, euh, venant vers lui. Donc, le texte insiste sur cette différence. On ne sait pas qui est la foule, on ne sait pas de quelle personne il est composé, mais il est présenté comme une masse. Et il ne se trouve pas quelque part, il vient vers Jésus, ils sont en mouvement vers Jésus. Donc, il y a une autre question d'Héloïse. Comment savoir si nos graines de semences poussent dans la bonne terre? Bah, bonne question. Le semeur ne le sait non plus. La seule chose qui les concerne, c'est de semer. Si la semence pousse ou ne pousse pas, le semeur n'en a rien à faire là-dedans. Et donc, on ne peut pas savoir si nos graines de semences poussent dans la bonne terre. D'ailleurs, ce qui était très intéressant, que souvent quand on lit ces textes dans un groupe de lecture, il dit, mais c'est bizarre comment ils sèment ces semeurs sans avoir une idée d'économie, c'est-à-dire aller semer là où est la bonne terre. Et ils jettent la semence comme ça, sans précision, sans orientation précise. Donc, lui-même, au moins dans la parabole, ne sait pas où va la semence et si la semence pousse dans la bonne terre. Donc, nous aussi, on ne peut pas
savoir. Et c'est quelque chose de le mystère, de l'ordre de la mystère de la parole, et puis de du mystère de la sémence, de ne pas savoir. Et puis, c'est bon de ne pas savoir non plus, parce on sort de la culpabilité. Parce que si on sème et on voit la sémence qui porte des fruits, on a cette tendance d'accorder à nous la réussite. Tandis que si on ne sait pas, on n'est ni coupable ni fier de ce qui se passe avec la sémence. La graine, la semence, de toute façon, c'est quelque chose de sacré, qui est dans, comment dire, bon, qui est une énergie sacrée en Dieu. Et nous, ça nous pose, enfin, je pense que ça soulève beaucoup de questions dans notre monde actuel, etc., où on se présente un peu comme les maîtres créateurs du monde, comme si nous, les êtres humains, on est maîtres de tout. Et je trouve que cette parabole, elle évoque bien qu'il y a une énergie supérieure en Dieu qui est sacrée. Voilà, enfin, j'arrive pas bien à l'exprimer. Écoutez, je vais reprendre ce que vous êtes en train de dire pour le mettre dans le contexte du texte. Donc, il y a ce côté d'une sorte de potentialité dans la sémence, oui. Potentialité infinie. Parce que si les conditions sont bonnes, la sémence, la graine, porte du fruit, le fruit produit de nouveaux graines portent d'autres fruits. Donc, à partir d'une toute petite graine, émerge une potentialité potentiellement infinie, si je peux le dire comme ça. Ouais. Donc, qui est de l'ordre, je ne sais pas si c'est de l'ordre du sacré, mais c'est de l'ordre quand même divin, parce que la seule chose qui est infinie, c'est du divin. Ouais, c'est exactement ce qui se passe avec le vivant, la reproduction aussi des êtres humains à l'infini, avec chacun sa personnalité, dans une grande diversité. Moi, ça me fait penser à ça aussi. Oui, on peut aussi dire que cette diversité, ce n'est pas seulement dans les gènes, comme on le voit, hein, c'est-à-dire d'une manifestation unique à chaque personne, mais comme la terre, comme là où tombe la semence, il y a des qualités différentes. Oui. Et des qualités différentes par rapport à cette semence, à l'apport de la possibilité de porter du fruit, qui sont intrinsèques. Ils sont internes, ils sont, comment on dit, immanentes dans la terre qui reçoit. Tout à fait, c'est tout à fait ce que je conçois et je ressens aussi, ouais. Il dit, est-il possible que la foule, ce soit les disciples et les femmes qui sont avec Jésus? Peut-on le comprendre ainsi? OK. Donc, si le texte, réponse à Lydie, si le texte voulait qu'on le comprenne ainsi, le texte allait dire, au lieu de dire disciples, il allait dire les femmes et la foule. Le fait que le texte donne une autre figure, c'est-à-dire que c'est quelque chose de différent. Donc, quand je dis différent, je ne parle pas de personnes. Peut-être il y a des femmes et des personnes qui appartenaient à la foule dans ces disciples dont il parle le texte. Mais le fait que le texte nous parle des disciples, des apprenants, si on veut être encore plus fidèle dans la langue, dans le texte grec, c'est une sorte de différenciation de différentes figures. Autre chose, la foule, et autre chose, c'est qu'ils deviennent disciples. Autre chose, les femmes, autre chose, c'est qu'ils deviennent disciples. Ce qui s'intéresse au texte, c'est le fait qu'ils sont disciples, apprenants. Et c'est ça qui les distingue des autres. Il faut être très prudent
quand on lit les textes, ça n'est pas à être vraiment à faire ce discernement des différentes figures et ne pas suivre notre propre logique humaine de ce monde réel, mais d'essayer de suivre la logique particulière du texte, qui n'est pas forcément la même logique que la nôtre. Et donc, il y a quelque chose dans les figures. Vous savez, les figures, le mot n'est pas exactement les figures, mais bon, pour l'économie de discussion, ils ont trois fonctions. Première fonction des mots, c'est de représenter le monde réel, mais une représentation assez en résolution très basse, si je peux dire comme ça. Et puis la deuxième fonction, c'est de se référer à d'autres textes. Et puis la troisième, c'est de construire leur propre monde. Donc ici, on voit la construction de leur propre monde. Question de Loïs. Lorsque Jésus allait prêcher la parole, savait-il dans quel lieu il se rendait ou se laissait guider par l'Esprit? Donc, ici, dans notre texte, il paraît qu'il n'y a aucune... le texte ne nous parle pas d'un savoir. Il nous parle juste en cheminement par chaque ville et chaque village. Donc, le texte focalise sur le fait de cheminer et puis de passer partout. C'est ça les deux figures où le texte insiste. Donc, s'il est guidé par l'esprit, s'il sait lui-même, le texte ne nous dit rien. Est-ce que cette parabole est une allégorie? De quoi veut parler le Christ en fait? Est-ce qu'il s'agit seulement de graines? Allégorie. Donc, il y a toujours cette question de dire allégorie, une parabole. Je ne sais pas, je ne peux pas répondre à ça. Et on ne peut pas encore répondre parce qu'on n'a pas lu l'ensemble du texte. On a dit c'est la première partie. Sans aucun doute, il ne parle pas que du grain. Sans aucun doute. Là, je peux répondre assez vite que, bien sûr, déjà, on a dit qu'en parlant de graines, il parle de sa parole. On a vu la juxtaposition de la scène du semeur avec la scène de Jésus. OK? Donc, il y a une juxtaposition. Il y a une parole qui produit du fruit, Jésus, la parole du royaume, et puis la deuxième parole, la parabole, qui parle du semeur, mais qui veut parler de la parole et des effets de la parole dans ce qu'il entend. Donc, sûr et certain, à partir du semence, de la graine, on parle de la parole. Je me demandais si l'idée de perdre, d'abandonner une représentation, une compréhension de la parole ou un lien avec la parole, c'était une forme de mort à une certaine façon d'envisager les choses. Et cette mort amenait à aller plus loin vers une résurrection d'une écoute, d'une compréhension nouvelle. C'est-à-dire l'idée de toujours perdre, d'abandonner pour aller rencontrer l'inconnu, l'infini qui se manifeste, on ne sait pas encore comment. Je pense que vous avez tout dit. Hein. Voilà, c'est comme ça que, enfin, voilà, c'est peut-être pas très clair comme ça dans le non, pour moi, c'était clair et je peux rajouter qu'en effet, qu'est-ce que c'est cette mort de la parole? À mon avis, comme je vois c'est de perdre oui. le vouloir saisir la parole, Oui. de vouloir comprendre la parole, c'est ça la mort, et puis se laisser être compris par la parole. Oui. Je pense que c'est cette mort dont on parle, de se lâcher de désir de saisir la parole, de la comprendre de manière intellectuelle, et puis de se laisser être prise par la parole qui nous amène à un autre genre de compréhension, une autre naissance dans la parole.